Attention, ce Vidéo sera entièrement consacré à la guerre en Ukraine. Les événements qui ont lieu du 24 février 2022 jusqu'au 24 février 2023. C'est-à-dire, à l'heure où je tourne, ça fait presque un jour pour jour, que la guerre en Ukraine est déclarée par la Russie de Vladimir Poutine. Ceci est un message de l'ensemble de l'équipe du Midzapping. Merci. CMTV présente. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Because it's too late, my dear colleagues, to speak about de-escalation. Too late. The Russian president declared the war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now, or you can confirm it? On t'a dit d'aller là-bas, c'est Richard Prostiné. Il était 4 heures cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Я не бачу. Ой, Боже. 4 février 2022 Ce jeudi 24 février 2022 restera dans l'histoire. La Russie a donc déclaré la guerre à l'Ukraine. D'accord, ça d'accord. USA support Ukraine! USA support Ukraine! Russians go home! Allez, à genoux. Il faut qu'on lutte contre la Russie. Il faut qu'on aide l'Ukraine. Through his bombs and tanks and missiles, I don't believe that the Russian dictator will ever subdue the national feeling of the Ukrainians. Toute la nuit, les tirs et les détonations ont retenti à Kiev. Доля України вирішується саме зараз. Au fil des heures, les forces russes s'approchent de Kiev, où un couvre-feu a été imposé. La centrale nucléaire de Tchernobyl est tombée aux mains des assaillants à la suite du déclenchement par l'armée de Vladimir Poutine d'une attaque massive contre l'Ukraine avec frappes aériennes et invasions terrestres. Nuit d'angoisse dans toute l'Europe. Le 4 mars, des chars russes tirent sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande du continent, et provoquent un incendie. Tout le monde craint alors le risque d'une catastrophe nucléaire. Третья больница, Мариуполь. Quitter la ville coûte que coûte pour échapper aux bombes. Dans ces véhicules, des dizaines de combattants ukrainiens qui se sont rendus aux Russes. Ils étaient retranchés dans l'usine Azovstal de Mariupol depuis des semaines. Moscou a annoncé ce vendredi soir avoir entièrement pris le contrôle du complexe métallurgique. Quelques heures auparavant, Kiev avait appelé ses hommes à cesser le combat en refusant de parler de reddition. Le 20 mai, Mariupol tombe aux mains des Russes après plusieurs semaines de siège. Retranchés dans l'énorme complexe métallurgique d'Azovstal, les derniers soldats ukrainiens se rendent.
après les déclarations de Vladimir Poutine, la colère ce soir dans les rues de Moscou. Non à la guerre! Non à la guerre! Les forces de l'ordre n'ont pas tardé à réagir. Malgré les méthodes musclées employées par la police, les opposants à la mobilisation partielle annoncée par le président russe ne désarment pas. Ne touchez pas à nos enfants, scandent ces manifestants. Доброго дня! Бажаю здоров'я, як ви? Les soldats ukrainiens accueillis en héros à Kherson. Elle était la première ville conquise par la Russie au début de son offensive en février. 9 mois après, les forces russes se sont retirées. La nouvelle avait été accueillie avec prudence à Kiev, jusqu'à ce vendredi soir et la prise de parole de Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui est un jour historique. Nous reprenons le sud de notre pays, nous reprenons Kherson. Des unités spéciales sont déjà dans la ville. Les habitants de Kherson ont attendu et n'ont jamais abandonné l'Ukraine. Il faut toujours avoir de l'espoir s'agissant de l'Ukraine. L'Ukraine reprend toujours ce qui lui appartient. Ukraine is alive and kicking. Le dirigeant d'un pays en guerre devant les représentants du peuple américain, ce n'était pas arrivé depuis la visite de Winston Churchill en 1941. Lourdes bottines, treillis et chandail kaki, c'est en militaire et en bon communicant que Volodymyr Zelensky a posé le pied hors d'Ukraine pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut, ni ne doit, l'emporter. Слава Україні! Без вас Україна буде самотня. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ темряву. Слава Україні! Bon, déjà d'entraîner un retard nul. Bon, désolé, c'est blablabla. Merci, ça me pris beaucoup de temps. Retour, 20 abonnés, abonnez-vous, mettez des likes. C'était Clément de Zapid. Et bye bye. On m'a donné ça.